et bienvenue, c'est la Louve des Rennes. Pensez à vous abonner afin de ne rien manquer des sorties de la chaîne et accessoirement de la soutenir. Vous pouvez aussi commenter, liker, voire partager cet épisode. Vous pouvez aussi faire des shorts. Tout ceci aide à faire connaître la chaîne et à la faire grandir. Donc un grand merci si vous ne faites qu'un seul de ces gestes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième et dernière partie du manteau pour le patron Lady Steampunk de chez Simplicity. Dans la dernière partie, nous avions fini d'assembler le devant et le derrière et nous avions mis la doublure et posé les épaulettes. Nous reprenons donc avec les manches. Pour les manches, autant en tissu principal qu'en doublure, rien de plus simple. Endroit contre endroit, la règle absolue bien entendu, cousez ensemble les bords droits de chaque découpe 11, autrement dit les manches. Ensuite, ouvrez les valeurs de couture au fer. Mais ne retournez pas la doublure pour l'instant, cela arrivera plus tard. Préparez le haut de la manche et de la doublure en créant une double ligne de fronce entre les crampes, qui servira de sous-piqûre. Ce que moi je ferai plus tard, mais qu'il faut normalement faire avant la partie suivante. Pour les volants de manches, cousez les bords les plus étroits ensemble de chacune des deux pièces 13, mais envers sur envers et à 6 mm de la ligne de couture. Si vous avez un tissu sans motif comme le mien, le sens importe peu, bien entendu. Ensuite, nous allons réaliser ce qu'on appelle une couture anglaise. Enlevez le surplus de tissu en coupant au ras de la ligne de couture que vous venez de faire. Retournez et piquez afin que le reste du tissu non fini soit emprisonné dans la seconde couture. Faites-la à la valeur de couture ou le plus proche du bord non fini. L'étape suivante est l'ourlet. Moi j'ai fait la solution de facilité et j'ai juste replié une fois, mais normalement pour votre ourlet, il faut plier une première fois de façon étroite, puis une seconde fois et faire la piqûre la plus proche du premier pli en faisant attention à ce qu'il soit bien à l'intérieur, bien entendu. De l'autre côté, du côté cranté, faites vos points afin de faire votre double ligne de fronce. Maintenant, endroit contre endroit, positionnez le volant sur la manche en ajustant les fronces et en faisant coïncider les coutures latérales et l'écran. Puis bâtissez.
Endroit contre endroit, faites passer la doublure sur la manche en gardant le volant à l'intérieur. Alignez bien les coutures et l'encoche, puis piquez. Recourbez les bords supérieurs de la doublure sur la ligne de couture. Vous pouvez ensuite retourner sur la doublure et repasser pour aplatir la couture. Retournez la manche sur l'endroit, tenez le manteau sur l'envers, épinglez endroit contre endroit la manche à l'emmanchure, superposant les lignes de couture du dessous du bras, l'écran, les poids et le poids du dessus avec la ligne de couture de l'épaule. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster de façon à ce qu'il y ait le moins de plis possible le long de la ligne de couture, puis bâtissez. Piquez et surpiquez à 3 mm de la couture. Moi j'ai décidé de tout faire à la main, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé, c'est juste plus pratique pour moi avec ma petite machine. Voilà. Sur la doublure, épinglez puis cousez au point glissé les bords repliés de la doublure de la manche sur l'emmanchure intérieure. Avec une couture anglaise, assemblez les deux moitiés du volant de l'encolure. Ensuite, faites un ourlet étroit sur toutes les bordures avant de réaliser votre double ligne de fronce au milieu. Alignez la couture du volant avec celle du milieu du dos de l'endroit du manteau et épinglez le milieu du volant au bord de l'encolure en tirant sur vos lignes de fronce et en répartissant l'ampleur de façon régulière pour faire coïncider
pour faire coïncider les poids sur les coutures d'épaule et ceux du bout du volant sur la couture du devant du manteau. Puis piquez, ou si vous préférez, cousez le volant à la main comme moi je vais le faire. Je vous montre comment vous pouvez lasser votre manteau, mais bien sûr ce n'est pas obligé. Et puis vous pouvez le lasser comme vous voudrez, ce n'est pas un problème. C'est juste histoire de vous montrer comment moi je fais. Voilà. Reprenez votre pièce de patron 2 qui vous servira de gabarit et reportez les emplacements de la boutonnière sur la partie avant droite. Vous pouvez aussi le faire selon votre convenance en fonction de votre main directrice. Ensuite, si vous avez sur votre machine un pied ou un programme pour la boutonnière, prenez votre machine, sinon vous serez un petit peu obligé de le faire à la main. Je possède pour ma part un pied à boutonnière en 4 temps. Il me suffit donc de suivre les étapes de ma machine. Une fois vos boutonnières faites, pincez votre boutonnière pour faire une première encoche sur la partie à découper. Ensuite, finissez les entailles délicatement au ciseau. Quand vous aurez terminé les entailles, croisez les deux parties devant du manteau et à travers les entailles, faites une marque pour marquer l'emplacement du bouton. Vous n'aurez plus qu'à coudre vos boutons. Ajustez le laçage afin que le manteau soit bien cintré au niveau du devant du manteau et donc sur tout le tour de cette partie-là.
finir, vous n'aurez qu'à positionner comme il vous plaira votre chaîne en l'attachant à un bouton, en la faisant tomber dans la poche, en l'accrochant à votre branche pour créer des mouvements pour marquer le côté steampunk de votre tenue. Voici un peu le résultat une fois le manteau porté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi vous retrouver pour un prochain projet ou une prochaine fois. Et n'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne par un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne fin de journée. C'était la Louve, à la prochaine fois.